Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, merci d'être encore là cette semaine avec nous. Pour cette nouvelle semaine, on va parler d'un nouveau film. Je te laisse Juliette faire ce nouveau film, nous le présenter. Cette semaine, on va parler du film d'horreur américain Countdown qui est sorti en 2019. Donc l'histoire elle est assez simple, c'est une application qui nous donne combien de temps il nous reste à vivre. Donc lorsque Queen, une jeune infirmière, télécharge cette application qui est tendance, elle découvre comme quoi il va lui rester que 3 jours à vivre. Donc elle prend peur, ce qui est normal, et puis elle va essayer de trouver un moyen d'échapper à son sinistre destin avant la fin du compte à rebours. Pour ceux qui sont intéressés déjà d'aller voir ce film, il est disponible sur Prime Video. Comme chaque critique aussi, il y aura une partie spoil et une partie no spoil. On commence par la partie no spoil. Générique. Est-ce que tu avais des attentes avant de voir ce film ? Alors, pas du tout. C'est toi qui me l'as montré. Donc, tu m'avais même pas raconté le synopsis en plus. Donc, je savais même pas à quoi m'attendre. Je me suis douté quand même qu'avec le titre, ça allait donc nous parler d'un compte à rebours, mais pas du tout d'une application mortelle. Et toi ? Moi, je m'attendais vraiment à un film pas trop ouf. Parce que j'en avais entendu parler plusieurs fois, j'hésitais à le voir. Et finalement, tu l'as aimé ? En vrai, ça aurait pu être pire. Genre, comme j'ai dit, je m'attendais pas non plus à une dinguerie. Donc, je m'attendais. Ça a été, on va le dire. Et toi ? J'ai bien aimé. C'était pas non plus le meilleur film d'horreur que j'ai vu. On va pas se mentir. Mais en vrai, ça a été, comme t'as dit, j'ai bien aimé le concept de l'application, Moi aussi. voilà et tout. Mais parfois, les scènes d'horreur, je les trouvais un peu moyennes. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, moi aussi, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a certaines scènes qui sont vraiment moyennes, même nulles. Mais il y a quand même des scènes qui arrivent à remonter. Ouais. Mais j'avais aussi une question pendant que je regardais le film. Est-ce que ça te tenterait, toi, de l'installer ? Alors, désolé, mais c'est vraiment pas trop mon truc, ce genre d'appli. Je préfère quand même la jouer safe, je sais comme quoi, c'est fictif et tout, mais je sais pas, c'est pas mon truc, et puis, c'est pas très utile. Moi, je pense que ma curiosité, elle va me tuer. Genre vraiment, tu me demandes de l'installer, je t'assure que je l'installe direct. Et même ce concept-là, tout ça, j'aime rien. Les applications qui prédisent des choses, tout ça. Mais tu préfères savoir quand ou comment tu meurs ? Dans les deux cas, ça donne pas du tout envie de le savoir, parce que sinon on va devenir parano quoi. Mais si je devais quand même faire un choix, je dirais que je préfère quand même savoir comment je meurs, parce que même si, comme je te l'ai dit, on va devenir parano, parce que, imagine, ça nous dit comme quoi on va mourir dans un accident de voiture, on va plus du tout oser monter dans une voiture, et on va faire en sorte d'éviter de mourir de cette manière. Ouais, Puis après, le ça... destin, il va te rattraper après le destin. Ouais, mais ça va nous bouffer de l'intérieur, quoi. Ouais. Mais après, je préfère largement quand même savoir comment je meurs que savoir dans combien de temps, parce que chaque seconde va me stresser et je saurais pas du tout quoi faire avant de mourir. Et toi, tu préfères quoi ? Moi, honnêtement, je préfère savoir quand. Parce que je me fais un petit comparatif. Genre, je préfère savoir quand périmer. Comme un pain au chocolat, un yaourt bien périmé, bien vert. Ouais, super le... Comme ça, au moins, il exemple. est terminé. Et puis, savoir quand on meurt, en vrai, je kifferais bien. Parce qu'au moins, je sais c'est quand ma date limite. Ma date limite de consommation, comme ça, au moins, après, personne peut me consommer. Mais Tout consommer, ça veut dire quoi ça ? ça veut rien dire. Mais en tout cas, je préfère savoir quand. Après, chacun son avis, hein. Mais bon, est-ce que tu trouvais que c'était l'un des meilleurs films d'horreur de ces 10 dernières années ou pas ? Honnêtement, en toute sincérité, je trouve pas du tout. À côté, il y a Hérédité, Saw, Terrifier, ça, Conjuring, il y avait tous les films d'horreur qui étaient 4 fois mieux, mais après je me demande s'ils avaient aussi le budget pour concurrencer ces films-là. Toi, tu t'en penses quoi ? T'es d'accord avec moi ou pour toi, ils rentrent dans le top 10 ? Je le trouvais bien quand même. Mais c'est sûr que comparé à tous les films que t'as cités, et t'en as oublié aussi. Parce que faut pas oublier quand même le remake d'Halloween. Après, les remakes, moi je les compte pas vraiment.
Non, mais ce remake-là, je suis désolée, il y a des remakes genre Freddy, tout ça, où c'est vraiment nul. Même Vendredi 13, c'est pourri. Que là, le remake d'Halloween, il était plutôt sympa. Et puis il y avait aussi le film The Visit, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est sûr que là, le film qu'on a regardé, bah, il fait pas le poids contre eux. Mais ça va quand même, il se démarque bien et puis il est plutôt cool. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du scénario? Est-ce que t'as bien aimé le concept de l'application qui prédit la date de notre mort? Oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça change des films d'horreur classiques où il y a un tueur avec un couteau qui doit tuer des gens la nuit. Au moins, ça change. Pour une fois, c'est une application. C'est un film qui est dans le 19e, dans le 20e, dans le 21e siècle. Tu sais plus quel siècle on est. Non. Très bien 21e siècle avec les smartphones, l'ensemble du groupe, etc. Ça touche plein de choses. Et toi? C'est vrai que ce concept, bah, il était quand même vachement bien. Parce que ils l'ont bien exploité dans ce film. Comparé à d'autres, je suis désolée, faut que je le dise. Lequel? Vas-y, dis tout. Tu le sais déjà, on en a déjà parlé, de toi à moi. Les American Nightmare. Non. Non, 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 non. Je suis désolée. L'American Nightmare, c'est l'un des meilleurs concepts qui peut exister quand même au cinéma. Mais, je suis désolée. Ils l'ont tellement mal Moi, je suis exploité. désolé, ils l'ont très bien exploité, c'est un très bon film. Non. Ils ont vu que ça faisait de la thune, du coup, ils en ont fait plein. Trop. Moi, j'aime bien ce genre de film. Comme les Fast and Furious, on a plein, mais Non. ils sont tous bien. Je suis désolé, on faut parler de bons films T'es un aujourd'hui. mec. Je suis désolé, les American Nightmares sont très très bien. Laisse-moi finir. Non. Laisse-moi finir, je t'en supplie. Les American Nightmare, le 1, il était bien. Vraiment, alors, allez le voir, il est plutôt cool. Le 2 est Mais- allé bien aussi, allez le voir, il est plutôt cool. mais, j'ai pas fini. Le 1, il est bien, mais un petit peu lent. Mais après, genre le 2, le 3, le 4, tous les trucs qu'ils ont fait après, je suis désolée, mais c'est du vu, du revu, c'est un peu chiant. Puis je sais pas, je suis désolée, mais moi ça me gêne, là, le truc genre de tuer les pauvres, les trucs comme ça, j'aime pas. Bah, peut-être qu'on en parlera un peu plus dans une autre critique. Peut-être, j'ai plein de choses à dire en tout cas. Hein. Moi aussi. Mais sinon, comme t'as dit, je trouvais que le concept il était bien parce que ils évoluent vraiment avec le temps niveau film d'horreur. Genre là, ils ont très bien exploité le truc et ils ont vraiment réussi à garder un concept d'horreur tout en gardant le côté quand même du 21e siècle avec l'utilisation du téléphone qui est permanente quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, parlons du tout début du film, plus particulièrement la scène d'intro. Je trouvais comme quoi elle était très bien réalisée et ça nous plongeait directement dans l'horreur. Surtout, ça nous montre à quel point cette application, elle est diabolique, quoi. Et comme on l'a dit, elle est mortelle. C'était pas trop longue, la scène d'intro. Je crois que ça a duré genre 8 minutes, quelque chose comme ça. Et c'était une bonne scène d'intro, quoi. Moi, cette scène d'intro, elle me fait penser vraiment à vraiment une vision philosophique de la chose, où l'influence des gens peuvent avoir une répercussion sur l'individu qui se fait influencer. Donc du coup, dans ce film-là, on voit que l'influence, du coup, le groupe incite l'individu à installer l'application, du coup, l'actrice principale, mais que s'il n'y avait pas eu l'influence du groupe, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé après. T'en penses quoi de cette vision? Ouais, on peut voir comme quoi les gens sont facilement influençables, mais ça nous montre surtout, comme t'as dit, que être influencé, c'est pas une bonne chose dans certaines circonstances, surtout dans ce film, quoi. C'est ça, et même on peut parler dans la vraie vie, quand nos influenceurs préférés ils font des pubs de dropshipping machin et que nos pauvres petits C'est pas un individus bon se font... influenceur, alors je suis désolée. Oui, mais c'est comme ça. Bah ouais, mais bon. Après, même si la personne s'était pas fait influencer et qu'elle avait pas installé l'application, la personne, dans tous les cas, elle serait morte dans tous les cas. Oui, mais après, y a pas le démon, y a pas tout ça, quoi. C'est ça, parce que faut savoir que lorsque tu télécharges l'application dans le film, comme dans quasiment chaque application, tu dois accepter les conditions générales, mais on va pas se mentir, personne les lit. Ouais, j'ai une anecdote par rapport à ça qui n'a un peu pas rien rapport au film, mais dans la vraie vie, il y a quelqu'un dont les conditions générales faisaient gagner de l'argent. Ah oui? En gros, il y a quelqu'un qui a laissé dans un email dans toutes les conditions générales, et celui qui écrivait un mail avec une capture d'écran pour bien prouver qu'il les a tous lus, il lui offrait 1 million de dollars. Ah ouais, j'avais jamais entendu parler de ça. Hein. Et maintenant, ils lisaient tous les conditions générales d'utilisation. Surtout dans ce film, elles sont surtout, oui. hyper importantes.
Parce que si quelqu'un essaie de changer quelque chose dans le futur, qui est censé arriver en fait le jour même de la Enfin, date de la mort qui est je dirais indiquée. plus modifier le destin, genre vraiment essayer de... Ouais, mais d'essayer- ils sont pas conscients. Donc s'ils essayent vraiment genre de changer quelque chose qui était censé arriver le jour de la date de la mort, bah ils vont recevoir une notification comme quoi ils ont rompu le contrat. Les termes du contrat exactement. Et après, je vous laisse deviner ce qui se passe par la suite, quoi. Pas des choses bien. Toi, t'as peur de recevoir cette notification? Dans tous les cas, j'aurais pas installé l'application. Et le jeu d'acteur? T'as des choses à dire avant de plus développer? Le jeu d'acteur, il était bien, sauf un personnage que j'ai un peu moins aimé. Ça m'a un petit peu gêné. C'était un personnage qui était plus comique qu'autre chose, et je trouvais ça dommage parce que ça cassait un petit peu le côté horreur dans le film. Il était pas du tout sérieux, il faisait des blagues, et je t'avoue que j'ai pas trop aimé ça. Moi, il m'a pas très dérangé parce que, genre vraiment, pour moi, il était bien amené. Genre, on savait qu'il faisait faire rire, donc du coup, ça sortait un petit peu. Mais je trouvais que ça collait bien quand même. Alors, c'était un peu une échappatoire de toute la tension qu'on a pendant tout le film. C'est vrai que ça peut permettre aux spectateurs de penser à autre chose que l'horreur du film, mais je t'avoue que pour ma part, j'ai pas trop aimé. Mais sinon, t'as pensé quoi des performances? J'ai trouvé les performances banales d'un film d'horreur. J'ai pas vraiment été époustouflé par le jeu d'acteur. J'ai vu de meilleures performances, évidemment. Mais il jouait assez bien et ça nous permet quand même de rester dans le film. C'est sûr que plein de gens jouaient bien. Moi, je connaissais déjà deux acteurs. Elizabeth Lale, qui joue le rôle du personnage principal, Queen Harris, parce que je l'avais déjà vu dans You. Et le deuxième acteur, c'est Peter Fazzileni, dans le rôle du docteur Sullivan, parce que je le connaissais déjà en tant que l'incroyable Carlyle Cullen dans la fameuse saga Twilight. Je connaissais aucun des deux. T'as jamais vu Twilight dans ta vie? Si, j'ai vu Twilight, mais il y a 5-6 ans. Ouais, t'inquiète pas, je vais te rafraîchir un petit peu la mémoire et te remontrer la saga. Peut-être, mais je te promets rien. C'est tout pour cette partie non spoil. Si vous avez déjà vu les films de la saga Destination Finale, ce film il pourrait potentiellement vous plaire parce que c'est un peu dans le même principe. Les personnages ils sont destinés à mourir, mais pas dans les meilleures conditions, et ils essayent d'échapper à leur destin dans n'importe quelle manière. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'ici. La partie non spoil est terminée. On va partir à la partie spoiler. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, on vous invite à vous abonner à notre podcast, à s'abonner à notre compte Instagram du même nom. N'oubliez pas de nous retrouver tous les vendredis à 20h pour un nouvel épisode. Pour ceux qui sont restés, nous allons rentrer dans certains détails du film. Donc est-ce qu'il y a une scène, toi, qui t'a choqué ou pas? En vrai, quand j'y réfléchis bien, il n'y en a pas beaucoup. Genre, aucune et toi? Bah moi non plus. C'est vrai que comparé à d'autres films, j'ai pas eu peur du tout. Juste, il y a l'une des dernières scènes où on voit enfin le démon. Ça m'a un peu surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il ressemble à ça. Je trouvais qu'il ressemblait un petit peu à la nonne, avec les yeux jaunes comme ça. Et la nonne, elle est assez flippante. Bah, j'ai pas vu ce film, donc je peux pas vraiment savoir si elle fait vraiment flipper ou pas. C'est vrai que la nonne, elle est différente de ce film. Regardez pas ce film, je vous en supplie, déjà, parce que c'est vraiment une perte de temps. Si vous voulez regarder un film qui est vraiment bien, où la nonne elle est dedans, vraiment regardez Conjuring 2, c'est vraiment un film exceptionnel. Hein. Oui, on va même faire peut-être une critique sur les Conjuring, je pense. Il serait temps. Ouais, parce que vraiment tout le monde a dit du bien de ce film et nous aussi on a beaucoup aimé, donc je pense qu'on vous fera une critique dessus parce que ça fera super plaisir d'en parler. Bah pour en revenir au film de base quand même, est-ce que tu trouvais que l'histoire avec le démon, c'était une bonne chose dans le film? Genre ça faisait un bon méchant de film ou moyen? Pour moi, en vrai, je trouve que le méchant il est assez stylé, mais je sais pas si le démon ça vaut vraiment le coup. Genre, il fait pas vraiment peur par rapport à Rec, mais vraiment, je sais pas s'il servait vraiment dans l'histoire. Moi je trouvais que le démon il était stylé en soi. Après il faisait pas plus peur que ça. C'est ça. Je trouvais que c'était pas un méchant film d'horreur mémorable. Genre dans quelques années, tout le monde va l'oublier, lui et le film, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas le petit truc qui fait que ce film est culte comparé à d'autres. Oui, je pense que t'as raison, dans quelques années par rapport à Michael Myers où ça va rester pendant des dizaines d'années, C'est ça. lui, le démon, on n'en aura plus rien à foutre. Et le seul truc qu'on va retenir, je pense, dans ce film-là, c'est juste le compte à rebours. Parce que c'est vraiment l'identité du film.
Ouais, on se concentre plus sur le compte à rebours et l'application au final que le démon qui est derrière, et c'est un petit peu dommage. Ils auraient dû mettre davantage l'accent sur lui, je trouve, parce que le démon, à la fin, on voit enfin son visage, et j'étais hyper déçue Moi parce que aussi. les seules fois où on le voyait dans les scènes d'horreur avant, c'était, on voyait juste en fait les mains et son ombre, les trucs comme ça. Il faisait assez peur et du coup je m'attendais à un truc exceptionnel, mais finalement je suis restée un peu sur ma faim parce que je trouvais que il ressemblait pas à grand chose et ils l'ont un peu loupé, je trouve. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, c'est hyper dommage parce que j'ai vraiment aimé le démon en mode stress où on le voyait pas, il était un peu dans l'ombre comme t'as dit. Et qu'à la fin, je m'attendais vraiment aussi à un truc de fou, genre comme Slender ou comme le grand méchant Rec à la fin, là, le gros Ouais, monstre. Je m'attendais vraiment à ça, mais pas à ce qu'ils nous ont proposé. Vraiment, je l'ai trouvé pas ouf ce démon. J'aurais préféré, même si c'était un tout petit démon ou je sais pas, mais pas comme ça quoi. mais après c'est pas parce qu'on est déçu du démon que le film entier il est nul en soi, Non, hein. loin de là, loin de là. C'est juste qu'on s'attendait à mieux et que ça nous a pas plus marqué que ça. Sinon, qu'est-ce que t'en as pensé des personnages? T'avais dit comme quoi il y en avait un que t'aimais pas particulièrement, mais comme là on est enfin en partie spoiler, est-ce que tu peux enfin nous le dire? Ouais, moi c'est vraiment celui qui répare, qui essaye d'augmenter les compteurs. C'est un peu Celui qui l'informaticien. tient la boutique. C'est ça, qui vend. Je sais pas, je trouve que lui on le met trop en avant. Genre il est là, mais genre il est lambda. Moyen quand même. Il a juste servi à faire un truc. Finalement, ça a complètement foiré. Ouais, mais en fait ils l'ont vraiment appelé pour un truc hyper important. Alors qu'au lieu de chercher de comment détruire le démon, ils ont essayé de comment augmenter sa vie avec lui. Parce que oui, soi-disant, il pirate des trucs, machin. Mais après, c'est vrai que j'ai complètement oublié ce personnage. Quand tout à l'heure je disais qu'il y avait un personnage comique que j'aimais pas, j'avais totalement oublié lui. Et lui aussi, du coup, il essayait d'être comique et je trouve comme quoi ça gâchait un petit peu le film. Même si, pour certaines personnes, on l'a dit, ça peut un peu détendre l'atmosphère et tout. Mais moi, j'ai pas trop kiffé. Et puis son action, je suis désolée, elle a servi à rien. Ouais, Genre bah c'est. oui, il a essayé de pirater l'application et rajouter des années à vivre aux personnages principaux et tout, mais en quelques minutes, c'est repassé à la normale et C'est je suis ça, ça désolée, sert ça à a servi rien. à rien quoi. Bah oui. Et toi, c'était quel personnage du coup que tu détestais? Bien évidemment, c'est le deuxième prêtre qu'on voit à l'écran et qui essaie vraiment de casser la malédiction de l'application, hein. Je trouvais comme quoi c'était un personnage qui venait un peu gâcher le casting et tous les personnages. Genre un peu en mode cartoon? Ouais, les autres, ils étaient, je sais pas comment le décrire à peu près, mais genre naturels. Et lui, genre, c'était un énorme cliché, quoi. Celui qui fume, machin et tout, mais en même temps, c'est un prêtre et je trouvais ça étrange. Et c'était tellement dommage parce que, en fait, lui, c'était plus une comédie qu'autre chose. Et j'avais vraiment l'impression comme quoi il ressortait, genre, d'un remake du Scary Movie ou un Ouais. truc du genre, parce que, vraiment, ça aurait pu être un personnage de cette saga-là, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, mais c'est totalement ça. Tu sais, c'est un peu le prêtre dans Scary Movie 2, je sais pas si tu as vu. J'ai Avec pas trop l'exorciste. aimé. Avec l'exorciste où le prêtre il est là et il fait un peu ce qu'il fait. Genre en faisant des chants sataniques, machin, pour échapper aux démons. Mais après, tu te moques de ce personnage-là, mais dans le film, ça marche. Genre son truc de sel, machin, ça éloigne les démons. Et pour qu'il atteigne Matt, le gamin il le fait sortir du sel parce qu'ils peuvent pas rentrer dedans. Ouais, genre ça a marché, mais finalement, comme lui il s'est fait avoir par le démon parce qu'il s'est transformé en tant que le petit frère de Ça, par Matt. contre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Que le démon puisse se transformer pour les attirer, j'ai vraiment aimé Ouais, parce que ce ça les truc. rendait vulnérables et il essayait vraiment genre de les atteindre vraiment par C'est la ça. pitié et l'émotion et c'était vraiment horrible. C'est ça, et en parlant de Matt, ça me fait une petite passe D pour la question d'après. Matt et Quinn, t'en penses quoi de leur relation? Est-ce que pour toi, ils finiraient ensemble? Moi je pensais vraiment comme quoi ils allaient se mettre ensemble parce que ils sont rapprochés mais genre super vite, genre en même pas une journée. Ils dorment dans le même lit, enfin je suis désolée mais Bah après, bon. ils savent que tous les deux vont mourir bientôt, donc à un moment donné, Après c'est ça. ils sont dans la même merde, donc ils peuvent dire, vas-y, on profite. Mais bon, finalement, le destin de Matt, il en a décidé autrement et il est décédé, quoi. Mais bon, s'il était pas mort, c'est sûr comme quoi il sera en couple, quoi. Ils Ouais. s'étaient déjà embrassés en plus. Mais viens, maintenant, on parle enfin du docteur Sullivan. Tu sais, le Carlyle Cullen. Oui, bah lui, dès le début, je le sentais pas. Parce que ça se souvient, ma théorie que j'avais dit, ou que je dis, je sais plus. Tu l'as pas dit, tu me l'avais juste dit à moi. Ah oui, que tous les méchants, ou les personnes pas principaux, ils sont un temps très long. Ouais, Genre on lui, il a peut. 50 ans, l'autre, C'est un ça. SDF, il avait 70 ans. Ouais, genre un mec grossier et tout qu'ils ont rencontré dans le bar et tout, ils allaient mourir genre vers 90 et quelques. C'est Et ça. les gens gentils qu'on peut voir, après on connaît pas non plus leur histoire. Oui, oui. Mais genre, il reste comme 2-3 jours à vivre. C'est ça, et pour en revenir à ce qu'on disait sur le médecin, vraiment,
d'utiliser tout ce qu'il a en son pouvoir pour détruire l'infirmière et lui faire des attouchements, mais parce qu'il sait qu'il a plus d'avantages, je trouve ça dégueulasse. T'en penses quoi, toi? Moi, je t'avoue, comme quoi j'ai détesté son personnage. Tout début, j'étais en mode bah tiens, vas-y, c'est drôle. C'est encore un docteur, genre comme dans Twilight et tout. Il doit être sûrement aussi sympa que dans la saga. Mais pas du tout. Vraiment pas du tout. On se rend vite compte qu'en fait, genre, c'est une mauvaise personne. C'était horrible le moment où il a contacté ses avocats et tout pour dire que Queen avait fait des attouchements envers lui, tatati tatata, genre les trucs qu'il avait fait, mais sur Queen. Là, en fait, il avait complètement échangé les rôles et il a utilisé son statut de docteur en mode je suis intouchable, je suis au-dessus de toi comparé à elle parce que elle, c'était pas encore une infirmière. Je crois qu'elle faisait un stage ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, il a utilisé son statut professionnel pour faire croire à tout le monde que c'était lui la victime dans l'histoire. Mais c'était dégueulasse. Mais après, heureusement, à la fin, il est en prison parce que il s'était rendu compte comme quoi... Enfin, les personnes se sont rendues compte comme quoi il avait fait ça sur plusieurs femmes et elles avaient toutes porté plainte contre lui. Donc comme il y en avait plusieurs, bah là, il pouvait pas nier les faits, quoi. C'est ça. Heureusement qu'ils ont parlé. C'est ça, heureusement. Mais sinon, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la toute fin du film où il y a une version 2.0 de l'application qui existe? Est-ce que tu trouvais comme quoi c'était utile de teaser une suite? Et surtout, est-ce que le film mérite une suite? J'ai un peu peur, parce que j'ai cru entendre qu'ils voulaient en faire un deuxième, du coup, vu la fin, et annoncer aussitôt qu'il allait avoir un deuxième film, alors qu'il sort vraiment l'année, enfin pour nous l'année prochaine, parce que le film est sorti en 2018. 2019, du coup, annoncer 3 ans à l'avance qu'il va y avoir un 2. Et s'ils font comme toi, tu dis Et American encore, c'est Nightmare. pas sûr, j'ai l'impression, j'ai cru lire des trucs comme quoi c'était pas encore confirmé. C'est ça, donc annoncer un truc qui est même pas encore sûr. Et j'ai peur que ça fasse comme toi, tu dis, les American Nightmare, qu'ils divaguent trop et qu'il y en a 20 milliards et que bon, en Ouais, que vrai, ce soit toujours la même chose. c'est ça, c'est surtout ça que j'ai peur, moi. Toi, t'en penses quoi? T'as peur aussi ou... Moi, c'est vrai que j'ai peur de la même chose, c'est que ce soit le film de trop. Je sais pas s'ils vont réussir à faire une meilleure suite que le tout premier. Je pense pas. Parce que l'application, je pense, ça va être la même. Alors le même principe, le même compte à rebours et tout. Donc ça va être redondant et un peu chiant à force, ce sera du revu, quoi, comme t'as dit avec l'American Nightmare. Pour conclure, j'ai bien aimé le film. C'est pas mon préféré non plus parce que, bah, comme je l'ai dit, comparé aux autres films d'horreur de ces dernières années, bah, il est beaucoup moins bien. Mais en vrai, ça allait, il fait le taf. Je dirais comme quoi je lui mettrais la note de 7 sur 10 parce que le concept il était cool, mais j'ai pas trop aimé certains personnages qui venaient un petit peu gâcher l'ambiance du film et tout, et le démon dans l'histoire qui était pas ouf, genre je m'attendais à mieux. Et toi? Moi, j'ai bien aimé, je lui mettrais, je pense, 7,5 sur 10. Parce que le concept, il était bien. Ça a répondu aux attentes que je voulais. Le seul truc qui a gâché, c'est du coup le démon. Et certaines scènes qui ont été un peu faites juste parce qu'il fallait faire des scènes et puis voilà. Ouais, c'est vrai. Maintenant, passons à la recommandation. Alors moi, je vous conseille un film qui est sorti assez récemment, qui est Action ou Vérité. Donc je vais vous faire le petit synopsis du film. Donc l'histoire, c'est un groupe d'étudiants qui est en vacances au Mexique et ils se retrouvent à jouer à Action ou Vérité à la suite de la demande de Carter, la conquête d'Olivia. Mais lorsqu'on lui demande quelles sont ses intentions envers elle, Carter il va dévoiler comme quoi il s'intéressait à elle uniquement pour la faire jouer, elle et ses amis, afin de survivre. Donc le jeu il est réel et même surnaturel et il y a une malédiction qui va poursuivre le groupe. Et c'est une malédiction qui semble vouloir punir les menteurs et ceux qui refusent de jouer. Bon, on vous le recommande car, comme on l'a dit, c'est très similaire à Countdown. Il y a une malédiction qui touche des jeunes qui meurent dans des conditions assez particulières et ça peut être un bon film si vous avez aimé Countdown. Ouais, Donc c'est la fin de ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram du même nom et surtout au podcast. On vous dit pas à la semaine prochaine cette fois-ci parce que vous voyez, il y a Noël, Nouvel An. Donc nous aussi on va se reculer un petit peu pour profiter des fêtes et revenir l'année prochaine avec plein d'idées de podcasts, plein de chaque semaine, plein de nouveaux films. Et ça va être très bien cette année, je la sens super bien cette année. J'espère que ça va être une grande année pour nous, pour notre podcast. on espère, ouais. Et puis on vous souhaite de très bonnes fêtes. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année.